Salut mes chers élèves. Pour continuer avec le cours sur l'intégrale d'une fonction continue, aujourd'hui nous allons résoudre un exercice. Voici l'exercice. On considère l'expression f de x est égal à 4 sin x au cube sur 1 plus cos x. Dans la première partie, pour cos x plus 1 différent de 0, la partie A, mettre f de x sous la forme d'un polynôme en sin x et cos x, puis le linéariser. Deuxième partie, partie B, calculer l'intégrale définie I est égal à somme de 0 à pi sur 2 f de x dx. Troisième partie, C, calculer J qui est égal à somme de moins pi sur 3 à pi sur 3 f de x dx. Et après avoir déterminé cette valeur de J, on pose cette question, pouvait-on prévoir le résultat? Ok, voilà, nous allons commencer avec la résolution. Ok, donc je réclame vos attentions. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Et si vous trouvez intéressant le cours que je dispense aujourd'hui, et je vous prie de n'oublier non plus de m'envoyer quelques likes. Ok, donc c'est ainsi que vous allez pouvoir m'encourager dans le domaine. Ok, donc on commence par résoudre l'exercice. Voilà, c'est f de x est égal à 4 sin x au cube sur 1 plus cos x. Ok, donc la première partie de l'exercice concerne la transformation de la fonction f. Donc c'était une fonction rationnelle et trigonométrique. Donc nous allons transformer la fonction, nous allons enlever la forme de rapport et bien nous allons transformer ça comme une forme linéaire. Donc nous allons mettre ça sous une forme polynôme en sin x et cos x. Et bien de ce fait, on a 4 sin x au cube. Et bien 4 sin x au cube n'est autre que sin x au cube n'est autre que sin x par sin carré x. Et alors je transforme sin x au cube, ici c'est 4 sin x. Donc c'était 4 sin x au cube, c'est 4 sin x par sin carré x sur 1 plus cos x. Et nous avons appris, suivant la formule fondamentale de la trigonométrie, lorsqu'on a sin carré x, ça donne 1 moins cos carré x. Et bien maintenant, 1 moins cos carré x qui se présente sous la forme a carré moins b carré peut être factorisé ainsi, c'est a moins b facteur de a plus b. Puisque 1 au carré donne 1, donc ici 1 représente a carré. Donc a c'est encore 1. Donc en factorisant, ça nous donne 1 moins cos x facteur de 1 plus cos x. Ok, maintenant on remplace sin carré x par sa valeur dans la fonction. Et bien on conserve 4 sin x et on remplace sin carré x par sa valeur. Maintenant, en remarquant bien, il y a 1 plus cos x au numéro des dos, on simplifie par 1 plus cos x avec 1 plus cos x différent de 0. Comme on l'avait bien supposé dans les données de l'énoncé. Et bien maintenant, ce qui nous reste à présent, c'est f de x est égal à 4 sin x facteur de 1 moins cos x. Maintenant, on fait entrer 4 sin x à l'intérieur des parenthèses par distributivité. Ça donne 4 sin x par 1 qui donne 4 sin x. 4 sin x par moins cos x qui donne moins 4 sin x cos x. Ok, donc, dans cette partie, on avait deux objectifs. D'abord, écrire f sous la forme de polynôme en sin x et cos x. Eh bien, on vient de le faire. Ensuite, on demande de linéariser ce polynôme. Ok, donc, ce ne serait pas nécessaire de linéariser f de x pour trouver l'ensemble des primitives. Ok? Pour trouver son ensemble de primitives. Mais cependant ici, suivant le contexte de l'exercice, on demande de linéariser l'écriture de f. Ok? Peut-être on en aura besoin. Ok? C'est pourquoi on va le faire quand même, suivant l'ordre établi par l'auteur. Et bien voilà, je commence par linéariser. Donc normalement, sin x, 4 sin x est du premier degré, il n'y a pas de problème. Et ici, 4 sin x par cos x, sin x est du premier degré, cos x est du premier degré, il est vrai. Mais sin x par cos x, premier degré par premier degré, donc on n'a pas, ce terme-là n'est pas linéarisé.
Eh bien, c'est pourquoi nous utilisons la formule, l'une des formules de duplication très connue. Ok, donc on écrit f de x à nouveau sous la même forme. Maintenant, suivant l'une des formules de duplication, lorsqu'on a sin 2x, ça donne 2 sin x par cos x. Maintenant, sin x par cos x, c'est l'expression que nous devrions linéariser. Eh bien, je tire sin x par cos x, ça donne sin 2x divisé par 2. Maintenant, je remplace sin x par cos x dans la relation. Eh bien, voilà, on trouve directement f de x est égal à 4 sin x moins 4 sin 2x sur 2, puisque sin x par cos x donne sin 2x sur 2. Maintenant, on fait la réduction, 4 divisé par 2 donne 2, donc f de x donne 4 sin x moins 2 sin 2x. Ainsi, a-t-on linéarisé la fonction f. Ok? Maintenant, pour la partie B. Dans la partie B, on demande de calculer l'intégrale définie I de 0 à pi sur 2 f de x dx. Lorsqu'on dit qu'une intégrale est définie, c'est lorsqu'on met une borne pour l'intégrale, somme de A à B. L'intégrale n'est pas définie, c'est lorsque on n'a pas précisé de A à B. Si on met somme uniquement sans préciser de A à B, on dit que l'intégrale n'est pas définie. Lorsque l'intégrale est définie, on dit somme de A à B. Pour une intégrale non définie, on ne fait que donner les primitives de la fonction. Ok? C'est comme si on vous a demandé de trouver les primitives de la fonction f. Lorsque l'intégrale n'est pas définie. Mais lorsque l'intégrale est définie, ça va donner un réel unique. Ok, on commence. I, c'est somme de 0 à pi sur 2 f de x dx. Puisqu'on connaît f de x, on remplace f de x par sa valeur. Ça nous donne I est égal à somme de 0 à pi sur 2, 4 sin x moins 2 sin 2x dx. Ok, maintenant, nous avons appris pour calculer une intégrale. Si on a somme de a à b f de x dx, la première chose qu'on doit faire, c'est trouver une primitive de f, qui est la fonction donnée. Eh bien, je cherche une primitive de 4 sin x moins 2 sin 2x. Suivant le tableau, une primitive de sin x, c'est moins cos x. Une primitive de sin 2x, c'est moins 1 demi cos 2x. Eh bien, on prend le soin de multiplier chacune de ces primitives par son coefficient. Ok? Donc voilà, je multiplie. On prend le soin de multiplier chacune de ces primitives par son coefficient. Donc c'est 4 par la primitive de sin x qui donne 4 par moins cos x, moins 2 par une primitive de sin 2x qui donne moins 2 par moins 1 demi cos 2x. Maintenant on fait le produit, c'est moins 4 cos x plus moins 2 par moins 1 demi, ça donne 1, plus cos 2x. Cette primitive est donc comprise entre 0 et pi sur 2. Ok, suivant la théorie, nous allons prendre le soin de trouver l'image de la primitive par pi sur 2, non, l'image de pi sur 2 par la primitive, moins l'image de 0 par la primitive. Ou bien, on commence avec l'image de pi sur 2 par la primitive, ça donne moins 4 cos pi sur 2, plus cos 2 par pi sur 2. Moins l'image de 0 par la primitive, ça donne moins 4 cos 0 plus cos 2 fois 0. Maintenant, on effectue les calculs. Suivant le tableau, le tableau qui résume les images des actes remarquables par les fonctions séculaires et jeunes, cos pi sur 2 donne 0. On a moins 4 par 0. Cos 2 pi sur 2 n'est autre que cos pi, on simplifie par 2, plus cos pi, moins cos 0 donne 1. Eh bien, on a moins 4 par 1. Et cos 2 fois 0 n'est autre que cos 0. On continue. Moins 4 par 0, ça donne 0. Moins 0 ou 0. Je mets moins 0. Et suivant le tableau, cos pi donne moins 1. Eh bien, je mets moins 0, moins 1. Et ensuite, moins 4 par 1, ça donne moins 4. Plus cos 0. Cos 0 donne 1, c'est moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1 n'est autre que moins 3. On a moins 1, moins par moins 3 qui donne moins 1 plus 3. En appliquant la règle des signes, on va avoir moins par moins 3. Ça nous donne moins 0, moins 1 qui donne moins 1. Moins par moins 3 qui donne plus 3. Donc, moins 1 plus 3 n'est autre que 2. Donc, l'intégrale I est égale à 2.
Maintenant, pour la dernière partie, c'est trouver une autre intégrale. C'est J est égal à somme de f de moins pi sur 3 pi sur 3. C'est somme de moins pi sur 3 pi sur 3 f de x dx. Puisqu'on prend dans ce cas la même fonction f, eh bien, ce n'est pas la peine d'aller déterminer une primitive de f. Ok? À nouveau, parce qu'on connaît une primitive de f. Ok? Suivant les démarches précédentes, alors je remplace une primitive je remplace f par la primitive que nous venons de trouver. C'est moins 4 cos x plus cos 2x. Cette primitive est donc comprise entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Donc, on pourrait prendre n'importe quelle autre primitive de petit f, mais pas la peine d'aller faire autrement parce que c'est toujours les démarches et la façon la plus simple qu'on doit envisager pour ne pas perdre son temps. Et bien, par conséquent, nous allons prendre le soin d'une part de remplacer x par pi sur 3 et d'autre part x par moins pi sur 3. Je calcule l'image de pi sur 3 par la primitive moins l'image de moins pi sur 3 par la primitive. Ça nous donne moins 4 cos pi sur 3 plus cos 2 par pi sur 3 moins facteur 2 moins 4 cos moins pi sur 3 plus cos 2 par moins pi sur 3. Donc, on laisse ça sous cette forme. J est égal à moins 4 cos pi sur 3. Cos 2 par pi sur 3 n'est autre que cos 2 pi sur 3. Ok? Maintenant, dans cette partie, ce qu'on fait, on fait suivant les arcs opposés dans les arcs associés. Lorsqu'on a cos moins x, ça donne cos x. Ok? Suivant les arcs opposés. Eh bien, cos moins pi sur 3 n'est autre que cos pi sur 3. Et ici, 2 par moins pi sur 3 n'est autre que moins 2 pi sur 3. Eh bien, ça va donner également cos moins 2 pi sur 3 qui donne cos 2 pi sur 3, suivant les arcs opposés. C'est pourquoi, à l'intérieur des parenthèses, je mets moins 4 cos pi sur 3 plus cos 2 pi sur 3. Ok? Parce que ces arcs-là vont être négatifs et suivant les arcs opposés, cos moins x donne cos x. Eh bien, je mets à nouveau moins 4 cos pi sur 3 plus cos 2 pi sur 3. Maintenant, on fait entre le ci moins, eh bien, ça nous donne moins 4 cos pi sur 3 plus cos 2 pi sur 3, moins par moins plus 4 cos pi sur 3, moins par plus moins cos 2 pi sur 3. Maintenant, on fait la somme, ça donne 0. Donc, l'intégrale J demandée en C donne exactement 0 comme résultat. Maintenant, pour terminer, on demande est-ce qu'on pouvait prévoir ce résultat? Ok? Le résultat que nous venons de trouver. Pouvait-on prévoir le résultat? Ok? Est-ce qu'on pouvait prévoir ce résultat? Ok, donc, c'est simple. Si nous pouvons remarquer ici, si nous appelons grand f de x une primitive de petit f, donc ce qu'on trouve, grand f de x est égal à moins 4 cos x plus cos 2x. On peut remarquer, donc suivant une théorie, lorsqu'on a cos ax, c'est une fonction trigonométrique qui est toujours paire. Ok? Eh bien, si nous pouvons remarquer, f est basé sous cette fonction trigonométrique cos ax. Ok, donc puisque f se repose ou s'écrit uniquement avec cos ax, c'est sûr que f va être pair. Mais cependant, on peut vérifier. Si on calcule f de moins x, eh bien, on va trouver le même résultat que f de x. En remplaçant x par moins x, on va avoir moins 4 cos moins x plus cos 2 fois moins x qui donne moins 4 cos x plus cos 2x. Parce que 2 par moins x donne moins 2x, or cos moins 2x donne cos 2x suivant les arcs opposés. Et bien, puisque f de moins x donne f de x, la fonction grand f est une fonction paire. Et bien, puisque la fonction grand f est paire, et suivant la façon dont on dispose l'intégrale j, on va devoir calculer grand f de pi sur 3 moins grand f de moins pi sur 3.
eh bien, puisque f est pair, f2 pi sur 3 est grand F2 pi sur 3, grand F est pair, grand F2 pi sur 3 va donner le même résultat que grand F2 moins pi sur 3 parce que grand F est pair. Et bien, par conséquent, si l'on transpose, on va avoir grand F2 pi sur 3 moins grand F2 moins pi sur 3, ça donne 0. Eh bien, puisque grand F est pair, eh bien, la valeur F2 B moins F2A dans ce cas va donner 0 sans doute. Eh bien, puisque pour calculer une intégrale, il faut toujours avoir grand F de x compris entre A et B, où grand F de x représente cette expression-là, et A et B ne sont autres que respectivement moins pi sur 3 et pi sur 3, eh bien, nécessairement, pour calculer cette intégrale j, on va avoir f2 pi sur 3 moins f2 moins pi sur 3. Donc, vous voyez, sans même utiliser cos pi sur 3, cos 2 pi sur 3, eh bien, on peut prévoir que grand J donne 0 comme résultat. Parce que, suivant la théorie, on va devoir calculer f2b qui donne f2 pi sur 3 moins grand F2 moins pi sur 3, eh bien, puisqu'on a prévu, suivant la parité de F, grand F2 pi sur 3 donne grand F2 moins pi sur 3, et grand F2 pi sur 3 moins grand F2 moins pi sur 3 donne 0, eh bien, on peut en déduire que l'intégrale J donne 0. Donc, vous voyez, sans même utiliser le calcul, sans même effectuer cette démarche, ok, que nous venons d'effectuer, on pourrait prévoir le résultat de J, ok, sans calculer F2B moins F2A directement. Eh bien, vous voyez que grand J, l'intégrale J donne exactement 0 sans effectuer les calculs. Donc, on pouvait prévoir le résultat. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et de m'envoyer vos appréciations, vos likes. Je vous